Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble la guidance concernant la pleine lune du 8 avril qui aura lieu à 4h35 du matin pour la France. Pour les autres pays, je vous invite à chercher sur internet. Donc c'est une super lune en fait, et comme le mois dernier d'ailleurs. Et cette super lune, elle se trouve dans le signe de la Balance. Donc voici la carte qui concerne ce signe, qui concerne cette pleine lune en Balance dans le jeu Lunologie. Et on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, je vais prendre le petit livre et je vais vous lire ce que l'on vous dit dans le livre. La pleine lune en Balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, c'est toujours le moment de terminer quelque chose à la pleine lune, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Donc avec cette carte, on vous invite à lâcher prise avec ce qui s'éloigne tout naturellement. Il ne faut pas s'agripper ou il ne faut pas résister. On vous dit aussi, avec des significations complémentaires, on vous dit aussi, voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. Il est temps que vous preniez une décision ferme. On vous dit également, pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps. De plus, on vous dit de vous occuper de vous, mais en évitant la vanité. Et enfin, c'est le moment idéal pour un réaménagement. Voilà, les significations de cette carte, de cette très belle carte. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Tout le monde peut être satisfait dans l'histoire. Allez, je vais faire le tirage. Je vais mettre la caméra comme ceci pour que vous puissiez voir les cartes ici. Alors, celle-là, je la garde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, si vous attendez un résultat ou des réponses qui peuvent très bien arriver justement à la pleine lune, eh bien, on vous parle ici de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser à la situation que l'on vit en ce moment même avec le confinement, etc. Et donc là, ça semble annoncer quand même que le soleil va percer les nuages, voilà, que les nuages vont bientôt s'éclaircir et que enfin la lumière va arriver et qu'il y a des résultats positifs tout simplement qui vont se mettre en place. Donc c'est très bien. Un peu d'espoir. Et puis nous avons aussi l'archange Raphaël qui nous envoie sa belle lumière d'émeraude. Sens ma belle lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. En fait, on a le même message avec ces deux cartes. L'orage, les nuages vont s'éclaircir et le soleil va briller très très bientôt. On nous parle de lumière ici. Et là, il y a une notion supplémentaire avec la guérison et la sérénité. Profitez de ce moment que vous vivez tous pour guérir certaines choses en vous, pour travailler, pour changer certaines choses en vous et pour ouvrir votre conscience.
Personnellement, le coronavirus, c'est le virus de la couronne. Et je fais le parallèle avec notre couronne, notre chakra coronal. Donc quelque part, on nous invite à ouvrir notre chakra coronal, à ouvrir notre conscience pour un renouveau quelque part. 19, Covid-19, 19 c'est 9 et un 10, et 10 c'est 1, et 1 c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est un redémarrage. Donc redémarrons, recommençons, mais avec une ouverture de conscience, pour ne pas répéter encore et encore les mêmes schémas que nous avons répétés jusqu'à présent. Cette possibilité nous est donnée maintenant. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de cristal. Créativité, intuition. Alors, écoutez bien votre intuition. Et surtout en ce moment, en fait, votre créativité, elle doit être exacerbée. Je pense que vous avez certainement le fait que vous passiez plus de temps avec vous-même, vous permet d'exprimer davantage ce que vous portez en vous, ce que vous n'aviez peut-être pas le temps d'exprimer auparavant, à travers votre créativité. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ont envie de s'exprimer. Eh bien, ne réfrénez rien, au contraire, soyez créatif dans votre quotidien. Et surtout, écoutez votre intuition, votre inspiration, votre imagination. Et on vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves. On vous dit de croire que tout ce que vous voulez, eh bien, ça c'est en train de se matérialiser maintenant. Donc, tout ce qui est important pour vous, eh bien, focalisez votre attention dessus. Plutôt que d'envoyer votre attention sur ce que vous ne voulez pas, eh bien, portez votre attention sur ce que vous voulez en imaginant que c'est déjà réalisé. Et on vous invite aussi à vous reconnecter à vous-même, hein, à votre être profond. C'est ce que je viens de dire en fait en parlant de la créativité. Là, on vous donne du temps, on vous invite à prendre ce temps pour vous, pour le mettre à profit, pour changer certaines choses en vous, pour faire un travail intérieur, pour vous retrouver en fait tout simplement, pour recréer une union avec vous-même, pour installer une harmonie avec vous-même. Puis ça peut aussi concerner une union sentimentale ou professionnelle, ou peut-être qu'on vous invite à croire en cette union, à visualiser ce que vous voulez dans cette union, ou tout simplement à travailler sur cette union. Et il y a un engagement. Donc en fait, oui, on voit qu'il y a un engagement par rapport à une union. Alors, il y a peut-être une signature de contrat qui peut se faire peut-être au cours de ce mois d'avril, vers la fin du mois d'avril peut-être, si on a la possibilité à ce moment-là de pouvoir reprendre notre vie et sortir du confinement. Voilà, il y a peut-être un engagement aussi vis-à-vis de vous-même, hein, dans cette union intérieure, dans le fait qu'on vous invite vraiment à être particulièrement connecté à vous, à votre essence profonde, à ce qui est essentiel maintenant. Eh bien, c'est aussi peut-être cette carte qui vous demande de vous engager vis-à-vis de vous-même, de faire ce qu'il faut pour vous, pour votre bien-être, pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça demande un investissement personnel, parce que personne d'autre que vous ne peut vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. C'est vous qui le faites, c'est vous qui posez des actions, c'est vous qui envoyez votre énergie, c'est vous qui émettez des pensées et des émotions, c'est vous qui travaillez sur vos croyances. Donc en fait, ça vous demande un engagement, un investissement personnel. Et tous vos efforts seront récompensés, n'en doutez pas. Donc ici, on vous demande d'agir, de vous investir, de vous engager par rapport à vous-même ou peut-être par rapport à une union, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, relationnelle, voilà. Et puis une dernière carte. Là, voilà, on vous parle de travail, donc c'est peut-être un engagement professionnel pour certains, et puis c'est aussi un engagement à travers un travail d'introspection.
Voilà, ici on vous demande vraiment de vous engager, de vous positionner, de vous enraciner aussi, de vous ancrer pour avoir une base bien stable. On vous demande de mettre de la stabilité maintenant dans votre vie à travers ce travail d'introspection pour éliminer. Un travail d'introspection, c'est une mise à jour qui permet d'éliminer, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus maintenant et puis de mettre en place maintenant des actions, des pratiques, des rituels, des nouvelles pensées pour créer la vie que vous souhaitez. Et c'est à travers cette mise à jour, en fait, que vous vous débarrassez de l'ancien ou de ce qui ne vous convient plus et que vous accueillez, que vous acceptez. Vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation de ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Donc, en fait, ici, il y a encore un travail de nettoyage à faire. Et c'est la pleine lune. En plus, c'est une super lune, donc qui sera encore plus puissante. C'est le moment aussi, peut-être, de faire un soin énergétique. Donc, c'est ce que je vous propose le soir de la pleine lune, comme chaque mois. Un soin énergétique collectif qui va vous permettre de nettoyer votre énergie, de nettoyer vos chakras, qui va vous permettre de mettre en place certaines choses à votre niveau, mais qui va pouvoir, en fait, ça va pouvoir aussi avoir un impact sur le collectif. Tout ce que l'on fait soi-même à son niveau personnel a un impact sur le collectif. Donc, si vous voulez que la société change, si vous voulez qu'il y ait certaines choses qui changent dans votre réalité, ces changements doivent être mis en place à l'intérieur, en vous. Donc, ceux qui sont intéressés, eh bien, je vous invite à participer à ce soin énergétique collectif. Vous aurez sous la vidéo un lien pour venir vous inscrire. Comme je le répète à chaque fois, c'est un soin qui est ouvert à tous. Chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens. Chacun peut participer. Voilà. C'est ouvert à tous, justement, même aux personnes qui ont peu de moyens. Vous pouvez participer à ce soin en fonction des moyens que vous avez, mais toujours en conscience, bien entendu, en échange du soin que vous recevez. Voilà. Donc, je referme la parenthèse concernant ce soin. On va continuer le tirage. Vérité. Soyez en phase avec votre vérité. Soyez vous-même, soyez vrai, soyez honnête avec vous et avec les autres. Il y a peut-être des vérités à dire aussi, hein, avec votre entourage. Toujours à l'écoute de votre intuition. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre vérité, d'écouter votre intuition et ensuite de mettre en application ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Là, on a la carte de l'échec qui sort. Hein. Donc peut-être qu'il y a ici, soit ça nous parle des échecs du passé, hein, ça peut symboliser toutes les situations difficiles du passé ou de ce que l'on peut rencontrer en ce moment même. Et on vous dit qu'en fait, nous avons donc vérité, intuition, échec, rencontre. Ça peut nous parler des situations du passé qui ont été des échecs, peut-être au niveau relationnel, au niveau sentimental, mais peut-être aussi à un niveau professionnel. On sent qu'ici, vous faites ce travail d'introspection et on vous invite peut-être à voir les choses autrement, à transformer votre regard par rapport à ces fameux échecs, qui finalement n'en sont pas. Ce sont des expériences qui vous ont permis de mûrir. C'est à travers les épreuves que l'on comprend les choses, c'est à travers les épreuves que l'on voit ce qui est essentiel et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Les épreuves nous permettent de nous recentrer sur vous-même, de nous retrouver, de nous rencontrer nous-mêmes. Ça rejoint la carte de l'union. On a besoin de revenir à l'essentiel. Tout ce qui était superflu, tout ce qui était superficiel, tout ce dont on n'a pas besoin, on en prend conscience maintenant. Et on revient à des choses plus simples. Voilà, la simplicité, l'humilité, les choses qui sont essentielles pour nous.
les priorités en fait. C'est ce que maintenant on doit mettre en avant. On ne doit plus perdre de temps. On doit aller directement au but, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait vibrer. Eh bien, on doit se servir de ce qu'on est en train de vivre maintenant pour y aller. Il faut plus tourner autour du pot, il faut plus prendre des chemins détournés ou des labyrinthes pour arriver à ce que l'on veut. Il faut vraiment aller voir au fond de vous ce que vous voulez dans votre vie maintenant et il faut mettre tout en œuvre, il faut s'engager par rapport à ça. C'est un message puissant que les cartes nous délivrent maintenant et que cette super lune va pouvoir nous aider à concrétiser et à mettre en œuvre. On a la carte de la jalousie qui sort. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, ça peut faire ressortir tout un tas d'émotions, ce que l'on vit, et notamment des jalousies, des envies, des choses pas très saines, mais ça fait partie des émotions que l'on peut ressentir. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner d'autres personnes, mais on voit bien qu'ici, il faut transformer tout ça. Plutôt que de se sentir envieux ou jaloux d'une autre personne, eh bien, on vous invite plutôt à prendre cette personne comme un modèle ou comme une source d'inspiration, à transformer votre sentiment de jalousie en quelque chose de plus sain, de plus élevé au niveau vibratoire. Donc, on voit qu'il y a de belles transformations qui se font en ce moment. Il y a des guérisons, il y a des transformations, il y a du changement. Vous êtes en train d'ouvrir votre conscience et à un niveau individuel, ce qui permet aussi une ouverture de conscience à un niveau collectif. Voilà, et vous êtes vraiment en train de capter ce message-là. Il faut changer des choses en soi-même pour que la société change. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui changent. Le changement, il s'installe en vous. Pour que nous puissions tous changer ensemble, à un niveau collectif aussi. Alors, nous avons l'harmonie. Voilà, l'harmonie est en train de s'installer en ce moment, où on vous invite en tout cas à retrouver votre harmonie, votre équilibre intérieur. Et puis la belle couleur verte de cette carte, pour moi, eh bien, nous parle de guérison. Actuellement. Voilà, une belle période de guérison, d'harmonie, de richesse. Nous découvrons tout un tas de richesses que nous ne soupçonnions pas. Notre quotidien, eh bien, nous l'enrichissons à travers la créativité, à travers tout un tas de choses que l'on peut s'accorder maintenant le temps de faire. Voilà. Découvrons les richesses, découvrons le sens de ce qui se passe en ce moment. Cette pleine lune nous aide à découvrir tout ça. Il y a une réalisation. Donc on voit que là, au cours de cette pleine lune, plus ou moins quelques jours avant et après, cette période nous invite à installer l'harmonie, à retrouver notre harmonie et à accueillir les richesses, l'enseignement de cette période actuelle, afin que nous puissions ensuite réaliser ce que nous souhaitons. Il y a des réalisations, il y a des concrétisations, il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie, à un niveau ou à un autre, sur un plan ou sur un autre, mais soyez attentifs à tout ça. Voilà, on vous dit que vous êtes dans un passage en ce moment, et c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, un passage qui peut être difficile pour certains, et puis peut-être plus facile pour d'autres, parce qu'ils sont dans le lâcher-prise, ils ont bien compris qu'il faut prendre soin de soi en ce moment même, méditer, se retrouver, s'intérioriser, faire des choses pour soi et déconstruire peut-être d'anciennes croyances, d'anciens conditionnements, d'anciens schémas de pensée et reconstruire un nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être. Et c'est en ce moment on en est là en fait. On est en train de quitter tout un monde et on arrive bientôt de l'autre côté du pont. Et on va pouvoir redémarrer quelque chose. Sous un nouveau jour, sur de nouvelles bases. Et on vous dit que c'est de bon augure.
Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pour du mieux après. C'est de bon augure. Il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place, qui seront très, très bonnes, bénéfiques hein, pour nous. Et je pense que l'échec, entre guillemets, de ce qui se passe, cette carte nous parle en fait de la situation actuelle pour moi. Donc ça n'est pas un échec, mais en fait on vous dit que c'est de bon augure. Ne voyez pas la situation actuelle comme un échec, voyez ça comme un moyen de grandir, d'évoluer. C'est une occasion à grandir en fait. Pour aller vers la renaissance, c'est ça, pour aller vers un renouveau, une renaissance, un redémarrage. En fait, il y a un très très gros nettoyage qui est en train de se faire en ce moment. Donc profitons de cette énergie de super lune pour faire ce nettoyage en conscience à travers le soin énergétique. Si vous en ressentez l'appel, voilà, si vous le souhaitez. Mais c'est une belle occasion à saisir, je pense, hein, de faire ce travail-là. Surtout que on nous annonce quand même, avec ces deux cartes, on nous annonce quand même une belle éclaircie, le soleil va briller, les nuages et l'orage va se dissiper très très prochainement. Accueillons tout ça avec joie et puis avec gratitude et puis accueillons la guérison et la sérénité. Voilà, avec confiance. Allez, un dernier petit message d'un archange pour clôturer la guidance. Et ici, eh bien, nous avons la carte de la victoire. Très belle conclusion. Cette carte vous dit, c'est l'archange Sandalphon qui vous dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà, restez positif, ayez la foi. Ne sombrez pas dans la peur, dans les angoisses. Évitez de regarder les informations. Tenez-vous informé directement en allant sur le site, par exemple, du gouvernement. Vous aurez les infos quand vous le souhaitez, mais ne regardez pas les infos à la télé, H24, parce que ça vous matraque, ça vous angoisse, ça vous plonge dans un climat de peur. Donc ici, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, de garder l'espoir, parce que vos prières sont entendues et elles sont exaucées. Le soleil va briller, les nuages vont bientôt disparaître, donc soyez patients et confiants. Voilà mes chers amis pour cette guidance de pleine lune. Je vous souhaite un très très bon moment de pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.